J'aimerais te donner 3 astuces pour régler l'un des problèmes les plus récurrents quand on est minimaliste ou en tout cas qu'on essaye de l'être un maximum. C'est le fait d'avoir des passions qui demandent du matériel. Voilà, c'est vraiment un problème pour beaucoup de gens. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus aussi. J'ai beaucoup de questions dans les commentaires là-dessus. Parce que ça peut vraiment rentrer en contradiction avec son mode de vie. Tu sais, quand on a beaucoup de passion, quand on a une passion qui demande beaucoup de matériel ou quand on est très très curieux, un peu comme moi je le suis, ben on a vite tendance à succomber aux dernières nouveautés, à avoir envie d'acheter les dernières nouveautés, à vouloir acheter toujours plus de matériel dans l'idée que ça va nous permettre de nous améliorer, d'être plus créatifs, de nous diversifier. Et ça peut vraiment être un gros problème quand on essaye d'être minimaliste. Et je voudrais te donner du coup 3 astuces que moi j'applique parce que moi je suis quelqu'un de très curieux, j'ai tendance à vite me passionner pour un nouveau sujet, à vite avoir envie d'acheter certains objets pour pouvoir pratiquer. Et pourtant je vis dans un fourgon aménagé avec ma chérie, donc voilà, j'ai pas beaucoup de place, donc c'est vraiment un problème que j'ai connu et qu'il a fallu résoudre, donc je voudrais t'expliquer comment j'ai fait ça. Avant de te donner des conseils plus pragmatiques, j'aimerais te faire une mise en garde en fait. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris par rapport à mes expérimentations. En fait, il ne faut pas penser que les passions sont un problème pour le minimalisme ou que le minimalisme est un problème par rapport à tes passions. Pas du tout. En fait, le minimalisme, c'est pas du tout une fin en soi. Le but, c'est pas de dire je suis minimaliste, j'ai moins de possessions que les autres, je suis meilleur que les autres. Non. Le minimalisme, il y a des valeurs derrière. Il peut y avoir une valeur peut-être d'écologie pour certaines personnes, des valeurs économiques, dépenser moins d'argent, mais il y a aussi et surtout des valeurs de liberté. Reprendre possession de son mental, reprendre possession de son temps. Et si on fait ça, c'est parce que dans la finalité, on a envie de faire des choses, être plus libre pour faire quoi ? Pour pratiquer ses passions, avoir plus de temps et d'activité mentale pour faire ses passions, pour faire les choses en fait qui nous plaît, faire les choses qui te plaît. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de soustraire tes passions pour soustraire du matériel. Non, c'est l'inverse, il faut soustraire du matériel pour pouvoir faire plus tes passions. Donc tes passions ne seront jamais un problème par rapport au minimalisme. On va voir maintenant comment faire pour réduire tes possessions malgré toutes tes passions. Mais il y a vraiment quelque chose que j'ai appris moi à travers mes différentes années d'expérimentation, c'est que le plus important, c'est pas d'avoir, c'est pas d'être, mais c'est de faire. Et c'est cette idée-là qui va nous servir pour le prochain conseil que je voudrais te donner. Avant de t'expliquer comment je fais pour me désencombrer, comment faire du tri dans mes possessions malgré mes passions, j'aimerais t'expliquer comment je fais pour éviter de tomber dans le piège, tu sais, quand tu t'intéresses à un nouveau sujet, à un nouveau domaine et que tu commences à t'acheter plein de choses, à te faire avoir par le marketing alors que tu n'as même pas commencé à pratiquer telle passion. Tu sais, souvent, quand tu es curieux, moi je sais que je suis très curieux, je sais que je me passionne facilement pour un nouveau sujet, j'ai tendance à vouloir essayer comme ça des nouvelles choses régulièrement, tu es peut-être comme ça aussi. Et quand ça t'arrive, tu te mets à acheter du matériel, tu te mets à avoir envie de ressembler aux gens qui font ça. Tu sais, souvent quand tu te passionnes pour un sujet comme ça, tu vas commencer à regarder peut-être sur YouTube, à acheter des magazines, à regarder sur Instagram. Et tu vas commencer à t'intéresser au matériel parce que on va vouloir te vendre tout un tas de gadgets, tout un tas d'accessoires, tout un tas de choses qui devraient normalement te permettre de t'accomplir dans ta passion. Ou sinon tu vas vouloir ressembler à quelqu'un. Des fois tu vas être passionné par un artiste en particulier, par un créatif en particulier, par quelqu'un qui est expert dans la passion qui t'intéresse et tu vas vouloir aussi lui ressembler. Et c'est ce que je t'expliquais avant en fait. Des fois on va plutôt s'intéresser à une passion parce qu'on a envie d'avoir ou parce qu'on a envie d'être et on va en cumuler du matériel pour pouvoir avoir des objets cool ou pour pouvoir ressembler à quelqu'un avant même d'avoir commencé à faire. Pour donner un exemple, moi c'est quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, tu sais c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se mettre à faire des vidéos, partager sur YouTube juste pour partager, pour les opportunités que ça permet, que ça crée, peut-être aussi comme moi pour vivre un petit peu de sa passion grâce à YouTube. Et moi quand j'ai commencé, il y avait plein de vidéos comme ça qui expliquaient le meilleur matériel à avoir pour faire des vidéos sur YouTube, avec les GoPro, avec les drones, avec les appareils photo réflex. C'est hyper cool, moi j'adore le matériel comme ça vidéo, je trouve ça hyper intelligent, ça donne envie presque de tout acheter.
Il y a aussi des youtubeurs comme ça qui montrent un peu leur lifestyle et tu as vraiment envie de leur ressembler, tu as vraiment envie d'acheter le même sac qu'eux, le même appareil photo qu'eux et tout. Et moi j'étais tombé un peu là-dedans, j'avais dépensé beaucoup d'argent, j'avais acheté un appareil photo cher. Du coup vu que j'avais un appareil photo cher, il me fallait aussi un logiciel de montage qui allait avec. J'ai acheté un logiciel de montage sauf que mon ordinateur il n'était pas assez puissant, il fallait que je change d'ordinateur. Et j'avais plus de budget en fait. Et ce que je me suis dit arrête tout, j'ai revendu mon appareil photo, j'ai revendu mon logiciel de montage et j'ai commencé à faire avec ce que j'avais. J'ai commencé à filmer avec mon smartphone. À l'époque c'était un iPhone 4S, l'écran était pété. J'avais fait mes premières vidéos sur YouTube avec ça. Et aujourd'hui encore, en fait je filme avec mon smartphone toujours. J'ai toujours un smartphone et mon setup il est très simple. Mon équipement, j'ai juste un petit trépied qui me permet de faire perche à selfie, trépied et un petit micro que je mets sur mon téléphone pour avoir un son de meilleure qualité. Mon matériel tient dans une poche. Après j'ai d'autres accessoires mais 90% de mes vidéos je les fais avec ça. Et en fait depuis le début je me suis toujours fixé une règle, c'est de me dire que quand il y a quelque chose qui me passionne, avant de commencer à vouloir acheter du matériel, avant de commencer à vouloir ressembler aux autres, il faut commencer par faire, par expérimenter, par pratiquer. Donc si tu t'intéresses à quelque chose de nouveau, commence par pratiquer avec seulement ce que tu as chez toi. Si tu t'intéresses au dessin, prends un bout de papier, un stylo et commence à dessiner comme ça. Si tu t'intéresses à la photo, commence à faire des photos avec ton téléphone. Si tu t'intéresses à la musculation, commence par faire de la musculation au poids du corps, tu l'auras compris. Toujours commencer avec ce qu'on a. Et c'est en pratiquant comme ça qu'on va savoir si on aime vraiment cette activité-là, au lieu de tomber dans le piège de commencer par acheter un tas de choses et en fait de se retrouver avec un tas de matériel sur les bras et de ne jamais l'utiliser. Et c'est qu'une fois que tu commences à prendre plaisir à continuer à creuser cette curiosité-là, si tu vois que ça te plaît, achète du matériel seulement si tu en as besoin réellement pour évoluer, pour être plus créatif, pour faire des meilleures performances dans la passion qui te plaît. Et petit à petit comme ça commence à acheter du matériel d'occasion, à emprunter ou peut-être même à fabriquer des choses. Moi je sais qu'au début j'ai beaucoup fabriqué des accessoires aussi pour filmer avec mon smartphone. Mais voilà, le conseil que je voulais te donner c'est que vaut mieux commencer par faire avec ce que tu as, au fur et à mesure acheter des choses pour t'améliorer et ne surtout pas tomber dans le piège de s'intéresser à quelque chose juste parce que le matériel il est cool ou juste parce que tu as envie de ressembler à quelqu'un de cool. Comme je te l'ai dit, le plus important c'est pas d'avoir, c'est pas d'être, c'est de faire. Donc il faut commencer par faire. En ce moment on est toujours en train d'explorer l'Auvergne, c'est vraiment une région qu'on adore et on a un mode de fonctionnement qui est très très simple, très très lent en fin de compte. Le soir on aime bien se poser dans un endroit comme ça un peu, là on est au bord on est sur un parking à côté d'une petite église. Il y a une magnifique vue, franchement c'est cool, on a vu sur l'Allier, en plus il y a un petit peu de compagnie, il y a des ânes, des chèvres, l'endroit est vraiment cool, pourtant c'est un endroit vraiment tranquille, paumé dans un petit village. Le soir on aime bien se poser dans des endroits comme ça le matin quand on se réveille, on a le temps de faire un petit peu toutes nos petites habitudes, nos petites choses qu'on fait au quotidien. En fait par exemple moi je lis, je travaille un petit peu sur mes vidéos, je fais ce genre de choses là. Le midi on mange sur place et l'après-midi on part visiter des villages sympas, on part faire de la randonnée, on part faire des activités qui nous plaisent et après en fin de journée on retrouve un petit spot comme ça pour le soir et c'est notre mode de fonctionnement en voyageant en fourgon aménagé. C'est un mode de vie très simple, très lent et qui nous convient parfaitement. Et puis de temps en temps s'il y a vraiment un emplacement qui est cool, on en profite pour se poser 1 ou 2 journées et faire toutes les choses comme ça qu'on a besoin de faire aussi qui demandent beaucoup plus de temps. Le dernier conseil que je voudrais te donner, c'est vraiment pour réduire tes possessions par rapport à tes passions, parce que comme on l'a dit, le fait d'avoir beaucoup de passion, ça peut nous emmener à avoir beaucoup de matériel et ça peut rentrer un petit peu en conflit avec la démarche même du minimalisme. Moi, il y a vraiment une idée qui m'a beaucoup aidé, c'est l'essence même en fait du minimalisme, cette idée que less is more, moins égale plus, le fait que moins tu auras de matériel, plus mieux ça va être en fin de compte. Et pour te donner une idée, tu sais, moi depuis quelques années je me passionne vraiment pour la randonnée, je marche un petit peu tous les jours, j'aime bien faire des randonnées à la journée, des randonnées sur plusieurs jours, même des GR. Et la plupart des gens qui font de la randonnée, voilà, tu as un sac à dos, tu as une tente, tu as un matelas et tu as tendance à vouloir avoir toutes sortes d'accessoires pour améliorer ton confort en randonnée. Et dans ce grand monde de la randonnée, il y a un petit monde des mules, les marcheurs ultra légers. Et ces randonnées-là, ces randonneurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont, ils chassent vraiment le moindre gramme de leur sac à dos. Ils essaient d'avoir le moins d'objets possible, d'avoir des objets le plus légers possible.
Et en fait, ils ont compris que moins tu as d'objets, moins tu as de poids, plus tu vas pouvoir te déplacer rapidement, plus tu vas pouvoir marcher longtemps, plus tu vas pouvoir marcher en liberté et plus même tu vas être en harmonie avec la nature. Donc il y a cette idée que moins tu as d'objets, moins tu es lourd, plus ta randonnée va être réussie. Pour te reciter l'exemple en fait de mon matériel vidéo, comme je te l'ai dit, moi mon matériel il est très simple, j'ai vraiment un setup très minimaliste. Je sais pas s'il y a des youtubeurs qui ont un setup plus minimaliste que le mien, mais je sais que le fait d'avoir moins de matériel, je me le répète à chaque fois en fait que j'ai envie d'acheter une nouvelle caméra, que j'ai envie d'acheter un nouvel accessoire, je me répète que le fait d'avoir moins de matériel, ça me permet de faire des meilleures vidéos. Des meilleures dans le sens que mes vidéos, je trouve qu'elles sont pleines d'authenticité. C'est vraiment une valeur que j'ai envie de transmettre à travers mes vidéos. J'ai envie de montrer ma vie comme elle est vraiment. J'ai envie que ce que je partage, ça reflète vraiment ma personnalité. J'ai pas envie de mentir, j'ai envie d'authenticité. Et je sais que le peu de matériel que j'ai, comme tu l'as vu dans cette vidéo là, je peux pas tricher, je suis face à mon smartphone pour te parler et c'est simple. Donc vraiment il y a cette idée que moins tu as de matériel, plus ta passion, plus ta pratique de ta passion peut être améliorée. Ça peut vraiment améliorer ta passion, améliorer tes résultats et aussi pratiquer d'une façon complètement différente. Et pour faire ça en fait, pour réduire un maximum tes possessions, il y a deux chemins possibles. Tu sais, on dit souvent qu'il faut éliminer 80% du superficiel pour garder les 20% d'essentiel. Il y a cette idée de loi de Pareto. Et pour passer de 100% à 20% de matériel, il y a deux chemins. Le premier, c'est de passer de 100 à 20, donc de réduire petit à petit tes possessions. Donc c'est quelque chose que tu peux faire dans ta pratique. Tu peux mettre un petit peu de matériel de côté, voir si ça t'est vraiment utile ou pas, faire du tri de temps en temps, remettre en ordre et éliminer comme ça petit à petit des choses. Donc passer de 100 à 20, mais tu peux passer aussi de 0 à 20, c'est-à-dire vraiment faire table rase. Tu prends toutes tes affaires, tu les mets de côté. Je te dis pas de les jeter ou de les revendre, non, tu les mets dans un carton, tu les mets dans une pièce. Et ce que tu fais, c'est que tu recommences à zéro, tu recommences à pratiquer l'activité que tu veux de zéro et tu vas aller piocher au fur et à mesure un objet à chaque fois que tu en as besoin et tu verras qu'en faisant ça, ça va te permettre de recommencer de zéro comme si tu étais novice et de te réapproprier un petit peu les objets que tu avais et te dire ça en fait de compte j'en avais pas besoin, ça en fin de compte j'en ai pas besoin et tu peux vraiment repartir sur des bases neutres et te recréer comme ça une nouvelle façon de pratiquer. Moi c'est ce que j'ai fait avec mon matériel. Il y a passé un temps, j'avais commencé à accumuler un petit peu de matos, j'ai tout mis de côté. Aujourd'hui ça fait maintenant plusieurs mois que je filme presque tout avec ce petit setup là et ça me rappelle qu'en fin de compte pour faire des vidéos j'ai pas besoin de grandes choses. Donc j'espère que ces conseils t'aideront à trouver le juste milieu entre minimalisme et passion. Je te laisse sur ces paysages d'Auvergne. Si tu t'intéresses au minimalisme, tu peux aller voir la vidéo dans laquelle je t'explique un petit peu comment devenir minimaliste sans te prendre la tête. Et sinon je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!